On va continuer de parler du Mahabharat. On va réciter des prières avant de commencer. Om Ganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshurun Militamyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachare Shatarine. J'implore la miséricorde de mon Gurudev pour pouvoir parler aujourd'hui. Il fait chaud quand même. Alors. Donc on va reprendre là où on était arrêté la dernière fois. On avait expliqué comment Bhishma, devant Duryodhana et les différents commandants sous la tente, il était en train d'expliquer différentes forces, différentes choses avant la bataille. Donc c'est pendant la nuit avant la bataille. Et il expliquait... dans les dernières choses qu'on a vues, comment il était destiné à mourir des mains de Shikandi. On avait parlé de ça la dernière fois. Et la nuit s'est passée de cette façon-là. Donc ils avaient dit également combien de temps ils estimaient qu'ils allaient pouvoir vaincre l'armée adverse, etc. Et en fait, tôt le lendemain matin, Yudhishthir, il a ses espions qui sont venus le voir, parce qu'en fait, il y a des espions des deux côtés pour savoir comment ça se passe. Et donc, Yudhishthir, il a ses espions qui viennent le voir et qui lui racontent tout ce qui s'est passé. Et là, il entend comment Bhishma, il a prévu en un mois de détruire toute son armée, que Drona, il a dit la même chose, que même Karna, il a dit que même il lui faudrait que 5 jours. Et Yudhishthir, quand il entend ça... il s'inquiète en fait. Il s'inquiète. Parce qu'effectivement, lui, il ne peut pas faire autrement que de voir quand même qu'il y a des combattants qui sont très puissants. Et à cause de ça, vers qui il se tourne Yudhishthir en général, il se tourne vers Arjuna pour avoir des conseils. Et il lui demande à lui combien de temps il estimerait. Et Arjuna, il lui dit pas exactement vraiment un temps. Et il lui dit qu'à ses côtés, il a Krishna, et que Krishna et lui combinés sur un char, en fait, il serait capable d'annihiler les 3 mondes, en fait. Donc, il n'a pas à s'inquiéter qu'en un instant, en fait, les 3 mondes pourraient être complètement détruits. Et en plus de ça, donc, il a beaucoup d'armes différentes, mais il a une arme qui est vraiment particulière que personne d'autre que lui connaît sur le champ de bataille. C'est l'arme de Shiva. Et cette arme de Shiva aussi, elle peut causer la destruction du monde. Mais il ne va pas utiliser, c'est ça qu'il explique à Yudhishthir. Je ne vais pas utiliser cette arme. On se battra avec la force de nos bras. Mais il a cette arme quand même sous le coude, qui est vraiment très puissante. Et en plus de ça, autour d'eux, ils ont beaucoup de grands héros. En fait, il n'est pas le seul, il y a Bhima, etc. Il y a beaucoup de grands combattants aussi à leur côté. Et ils ne voient pas comment eux ils pourraient perdre cette guerre, en fait. Et il essaye comme ça de rassurer, de réconforter Yudhishthir. Et quand Yudhishthir il sent un petit peu mieux qu'il est réconforté, il reprend
l'organisation du premier jour de la bataille. Et donc ils sont de la même façon que Duryodhana dans la tente de Yudhishthir avec tous les différents commandants autour d'eux. Et donc ils commencent à organiser et ensuite il y a des rituels parce que les batailles ça se fait pas juste comme ça, il y a beaucoup de rituels, il y a des brahmanes qui sont présents et avant de se battre sur un champ de bataille, il y a beaucoup de rituels à accomplir. Donc les brahmanes ils accomplissent différents rituels, purifier les endroits, etc., bénir les personnes. Et une fois que tout ça est fait, ils quittent tous les différents commandants, ils quittent la tente et ils commencent tous à monter sur leur char ou leur monture, suivant qui combat de telle ou telle façon. Et bon, les commandants, généralement, la plupart du temps, c'est des commandants sur char. Ça peut être sur éléphant aussi, on verra après, mais souvent c'est des commandants sur char, parce que les commandants sur char, on va dire, c'est les plus puissants, considérés comme les plus puissants. Et parce qu'il y a une hiérarchie au niveau des combattants. Après, il y a plein de choses qui peuvent nuancer et je connais pas toutes les règles du combat. Enfin, je connais pas beaucoup de règles du combat même parce que je pense que c'est très complexe. Et donc Yudhishthir également, il monte sur son char, Arjuna il monte sur son char comme ça et les chars ils sont dorés en fait, ils sont couverts d'or en fait les chars. Et il y a énormément d'éléphants. Et quand les armées comme ça, elles se placent, on voit qu'il y a les deux armées qui sont en train de s'installer sur le champ de bataille. Ils sont comme deux océans qui veulent se rencontrer, en fait. Et c'est expliqué que à cause du doré des chars et du foncé des éléphants, ben, c'est un peu comme la nuit qui est éclairée, en fait, par des lanternes, en fait. Ça fait vraiment cette impression-là. Et il y a beaucoup, beaucoup de bruit sur le champ de bataille. Et en fait, ce que Yudhishthir il met en place dans un premier temps, c'est de varier les formations. Il passe d'une formation à une autre pour, comment dire, désorienter l'armée adverse. Donc il passe d'une formation, une formation, une formation, une formation. Et du coup, l'armée opposée, elle commence à faire la même chose. Mais il y a des milliers de personnes sur ce terrain. Et à force que les éléphants ils bougent, que les chevaux ils bougent, que les chars ils bougent, et ben en fait ça fait monter des nuages et des nuages de poussière sur le champ de bataille. On commence à comme plus rien voir. Et c'est vraiment toute la terre qui se met à trembler, etc. C'est vraiment toute une mise en scène. Et derrière ces armées-là, donc il y a les campements duquel ils sont sortis. Et les campements, ils s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. Et en fait, c'est comme des villes. Il y a des commerces, il y a comme des restaurants. C'est vraiment... c'est tout un business aussi. C'est comme des villes qui s'étendent comme ça derrière. Parce que pendant la journée, ils se battent, mais pendant la nuit, en fait, il y a toutes ces choses qui sont mises en place pour les guerriers. Et à ce moment-là, les armées, quand même, parce que le soleil qui se lève, alors c'est vraiment comme bientôt le temps que le combat commence. Alors les armées, elles commencent à se rapprocher. Et dans un premier temps, avant que ça commence, les commandants en chef, donc il y a des commandants et il y a un commandant en chef dans chaque armée, ils se rencontrent pour établir des règles. Aujourd'hui, dans nos guerres, dans l'âge de Kali, il n'y a aucune règle. Mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de règles à respecter, en fait. Et Bhishma, il est très à cheval sur les règles. Et donc, il parle. Donc, c'est Bhishma qui rencontre Drishtadyumna, donc les deux commandants en chef. Et il dit que les combattants, ils doivent se battre à égal. Un combattant doit combattre un combattant égal en force, etc. Et une arme à armes égales également. Donc il y a plein de règles. Alors on sait pourtant, on entend que Bhishma il tue comme des milliers de personnes. Donc on a l'impression aussi qu'il tue, je pense, des personnes qui sont même des fantassins qui sont au sol. Mais je pense qu'il doit y avoir des choses comme ça. Mais à ce moment-là, probablement qu'un combattant sur char a le droit de se battre contre peut-être, je vais dire une bêtise, mais 1000 combattants à pied parce que ça va être l'équivalent. Mais ça doit être un combat égal.
Et jamais on doit attaquer quelqu'un sans l'avoir défié. C'est pas... Tu peux pas attaquer quelqu'un par derrière ou non, il faut qu'il soit prévenu et il faut qu'il soit défié, qu'il y ait le défi qui soit relevé, quoi. Et une autre règle qui est mise en place, c'est que si jamais il y a des combattants qui sont au sol ou qui sont en train de s'enfuir, à ce moment-là, ces personnes-là, on n'a pas le droit de les combattre non plus. Et là, encore une fois, on m'avait raconté que, en fait, les guerriers, à cette époque-là, les hommes ont les cheveux longs, sauf exception pour certains rituels ou bien certains ascètes où ils peuvent... Enfin, même pas, les ascètes en général ont les cheveux longs aussi, mais les hommes ont les cheveux longs, c'est un critère de beauté aussi, et puis la force aussi réside dans les cheveux, mais ils ont les cheveux attachés, du coup, sur le terrain. La plupart du temps, ils ont des aumes, ils ont des casques, mais ils ont les cheveux attachés, et en fait, un signe qui veut dire qu'ils s'enfuient, en fait, ils détachent leurs cheveux. Et à ce moment-là, quand ils détachent leurs cheveux, ça veut dire qu'ils sont en train de s'enfuir, qu'en fait, qu'ils veulent plus se battre. Et à ce moment-là, ils s'enfuient comme ça. Donc ces personnes-là, on n'a pas le droit de les toucher. Et une dernière catégorie, une dernière règle, c'est que sur le champ de bataille, il n'y a pas que des guerriers, en vérité. Il y a aussi des serviteurs. Parce qu'il y a des personnes qui doivent ramasser les armes, qui doivent donner peut-être des médecines, même s'il y en a, on sait qu'il y en a dans les chars, mais tout le monde n'est pas sur char. Donc, il y a différents serviteurs qui servent à donner, peut-être remettre les chevaux, si jamais il y a des chevaux qui sont tués, il faut remettre les chevaux au char, etc. Donc, il y a plein de serviteurs aussi sur le champ de bataille. Et bien, ces personnes-là, il ne faut pas les toucher non plus, on n'a pas le droit de tuer ces personnes-là. Et Drishtadyumna, il écoute tout ça, il est d'accord avec ces règles, il connaît Bhishma, donc Bhishma, il est de confiance, il est une personne de confiance. Mais Drishtadyumna, il connaît le passé de Duryodhana avec les Pandavas. Et quand il entend toutes ces règles, il dit ok, ils disent ça, c'est beau, c'est des règles, c'est magnifique si c'est respecté et tout. Mais il n'a pas vraiment confiance en Duryodhana. Parce que Duryodhana, il a toujours fait les choses par derrière. On sait, il a essayé d'empoisonner Bhima dans leur enfance. Il avait même nourri lui-même, comme par affection comme pour son frère, quoi, son cousin, mais on dit relation de frère. Il avait nourri même lui-même pour l'empoisonner. Enfin, plein de fois, il a essayé de les brûler dans une maison. Il a essayé plein de différentes choses. Donc, il sait qu'il ne respecte pas les règles. C'est des choses qui ne devraient pas exister. Alors, il explique que tant que l'armée de Duryodhana, elle respectera les règles, eux, ils respecteront les règles. Mais si jamais ils se mettent à briser les règles, alors ils mettront à leur disposition tous les moyens nécessaires pour gagner. Mais ce n'est pas eux qui briseront les règles en premier. Et il a établi les choses comme ça. Et pendant ce temps-là, Dhritarashtra, lui, il est dans son palais. Et on sait qu'à cette période-là, Vidura, il est déjà parti. On en avait déjà parlé, mais ça c'était il y a longtemps, mais il y avait eu des conflits. Et à force que Vidura, il exprime la vérité à Dhritarashtra, il a fini par mettre en colère Duryodhana et il est parti en fait à ce moment-là en pèlerinage. Et donc Dhritarashtra, il pense à Vidura et il lui manque, et du coup il fait appeler son serviteur Sanjay à ses côtés. Et il commence à lui poser des questions et par rapport à la bataille qui va bientôt avoir lieu. Et il se met à blâmer sa destinée parce que c'est tellement difficile que ça se passe comme ça. Et Sanjay, quand il entend ça, je vais pas dire il en a marre, parce que ce serait pas le terme pour un sage comme Sanjay, mais c'est comme encore, il repose ces questions-là, alors que ces questions-là lui ont déjà été répondues en fait. Ils lui ont déjà dit que si ça se passe comme ça, c'est pas juste le destin. C'est des mauvaises décisions qui ont été prises, qui ont amené à la bataille de Kurukshetra. C'est pas un mauvais destin. Et donc il lui dit quand même, encore une fois, il lui dit, même si à chaque fois c'est comme oublié, ou il peut pas prendre les mesures. Dhritarashtra, il est comme vraiment un exemple de nous dans ce monde aujourd'hui, parce que on lui explique des choses et quelque part il les comprend et il les entend, mais ses attachements, ses conditionnements
font qu'il n'arrive pas à dépasser quand même ces choses-là et il retombe dans ses mauvais travers à chaque fois. Et il y a quand même beaucoup un exemple de nos difficultés dans ce monde aujourd'hui. Et il lui dit qu'il ne devrait pas blâmer la destinée, ni blâmer les dieux, enfin les dévas. Et que si tout ça, ça lui arrive, c'est à cause de son propre manque de vertu. Et en fait, ses mauvaises décisions, juste, elles l'amènent à faire diminuer sa vertu. En fait, qu'il n'aurait pas dû agir comme ça. Et pendant qu'il est en train de lui parler, il y a Vyasadeva qui arrive. Et Vyasadeva, il explique à Dhritarashtra que la bataille, elle va commencer. Et que s'il veut pouvoir participer, parce que Dhritarashtra, il ne peut pas participer parce qu'il est aveugle. Et à ce moment-là, Vyasadeva, il lui propose de lui donner la vue. De donner la vue à Dhritarashtra. Et Dhritarashtra, en fait, il refuse de voir, lui qui n'a jamais vu, il refuse de voir ses fils mourir. Il lui dit qu'il refuse de pouvoir voir ça. Alors Vyasadeva, ce qu'il trouve comme arrangement, c'est qu'il va donner la vue à Sanjay. Et il ne lui donne pas simplement la vue. Donc il lui permet de pouvoir voir, parce qu'ils sont dans un palais, ils ne sont pas du tout sur le champ de bataille. Il lui permet non seulement de pouvoir voir ce qui se passe, mais de voir aussi la nuit, de voir les choses cachées, et vraiment de pouvoir tout voir vraiment ce qui se passe sur le champ de bataille, et de jour comme de nuit. Et du coup, pour que ça puisse être fait et qu'il puisse expliquer constamment à Dhritarashtra, il lui enlève aussi la fatigue. Et lui permet comme ça de pouvoir expliquer tout ce qui se passe et de voir tout ce qui se passe. Donc il lui donne une sacrée bénédiction. Enfin, je ne sais pas si c'est complètement une bénédiction de voir des milliers de gens mourir et de voir toutes ces horreurs qui vont se passer sur le champ de bataille, mais voilà, il lui donne cette vision quelque part divine en fait. Et Vyasadeva, il continue à parler et il explique qu'il y a beaucoup de mauvais présages. À ce moment-là, il y a beaucoup d'oiseaux carnivores qui tournent autour du champ de bataille. Bah oui, ça fait un sacré festin, donc forcément que les oiseaux, quand c'est comme ça, ils le ressentent en fait. Et donc il y a beaucoup d'oiseaux carnivores qui sont là. Il y a le ciel qui est rempli des nuages tricolores des deux aubes, du coucher et du lever, et des deux crépuscules, on dit. Et il y a comme différents... il y a beaucoup d'autres. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Est-ce que j'ai marqué ? Ils disent les représentations des dieux, donc je pense que c'est les représentations des devas, parce que quand ils disent Dieu, ils disent avec une majuscule, et là c'est les devas, donc les déités des devas dans les temples. Elles se mettent à transpirer en fait. Et certaines même elles tombent. Tellement c'est intense. Et il explique que tout ça, c'est des présages qui veulent dire qu'il va y avoir la destruction de beaucoup de kshatriyas. Et presque tout le monde. Il lui dit pas une grande destruction, il lui dit presque tout le monde va mourir sur le champ de bataille. Il lui explique ça déjà d'avance. Et qu'il aurait dû agir autrement. Et en fait, il lui dit qu'il pourrait encore agir autrement. Il lui dit, en fait, tu aurais dû suivre Krishna. Et à ce moment-là, il lui explique qui est Krishna, que Krishna est la personne suprême, etc. Il lui dit, en fait, tu devrais le suivre. Et... il lui dit, il est encore temps que tu donnes ton royaume au Pandava, en fait, au lieu de laisser Duryodhana à la tête du royaume. Et il lui dit, parce que tu es tellement attaché à ce royaume, alors tu as laissé la mort personnifiée de ta famille à la tête. Tu as laissé Duryodhana à la tête. Et à cause de ça, il va y avoir beaucoup de morts. À cause de ça, tous tes fils vont mourir. Et... mais Dhritarashtra, il est comme un disque rayé. Il lui dit, mais non, mais en fait, je peux pas, j'ai fait ce que j'ai pu, mais mes fils, ils m'obéiront pas, blablabla. Il est comme sur son disque rayé, j'ai pas pu, j'ai essayé, mais en fait, c'est pas possible. Et Dhritarashtra, en même temps, il a ça, en même temps, on lui dit que tout le monde va mourir presque, et en même temps, il peut pas s'empêcher d'avoir un espoir, parce que quand même, il faut voir les deux armées. L'armée de Duryodhana, elle est presque 2 fois plus grande que l'armée des Pandavas. Donc c'est vraiment spécial. Et Dhritarashtra, du coup, se permet de demander à Vyasadeva quels sont les signes qui présagent la victoire d'une armée. Et quand Vyasadeva, il entend ça, il sait pourquoi Dhritarashtra, il a posé cette question-là. Il sait que c'est à cause du nombre de guerriers. Il sait que c'est à cause de ça qu'il pose. Et que c'est parce qu'il a un espoir là-dedans. Et du coup, Vyasadeva, qu'est-ce qu'il lui répond ? Il lui dit, ça n'a rien à voir avec le nombre de guerriers.
C'est pas un nombre de guerriers, c'est pas un volume de guerriers qui vont faire gagner une bataille. Direct, il lui répond, tranchant. Il lui explique qu'il pourrait même y avoir 50 hommes, 50 guerriers qui se connaissent très bien et qui a une grande camaraderie entre eux et qui s'enfuient pas sur le champ de bataille pour avoir 50 personnes comme ça qui pourraient gagner contre une armée entière. Parce que ça, c'est vraiment important, la cohésion qu'il y a entre les guerriers, elle est vraiment très très importante. Donc il dit, à cause de ça, le nombre, ça compte pas. Dans tous les cas, dans une guerre, il y a beaucoup de pertes des deux côtés. C'est pour ça qu'on doit toujours prévaloir de négocier la paix, d'essayer de faire en sorte qu'on n'aille pas jusqu'au conflit, jusqu'à une bataille. En fait, c'est à cause de ça, c'est très important. On dit un kshatriya, c'est un guerrier. En vérité, un kshatriya, oui, c'est un guerrier, mais c'est une personne qui va tout faire pour pas qu'il y ait la guerre. Ça, c'est un vrai kshatriya. Ça, c'est un vrai guerrier. Un vrai guerrier, c'est pas quelqu'un qui va chercher à se battre. Parce qu'un kshatriya, c'est un dirigeant et il est censé protéger son peuple. Et du coup, aller sur un champ de bataille, en fait, c'est vraiment cruel, en fait. Et les négociations pour la paix, c'est vraiment ce qui est important. Et donc, comment on peut même se dire qu'on a été victorieux quand on voit qu'on a tellement de camarades autour de nous qui sont morts, quand on voit qu'il y a tellement de monde à la fin de la bataille qui sont tellement morts. Il essaye vraiment de lui faire comprendre tout ça, mais quand il voit que c'est pas possible de faire changer le mental de Dhritarashtra, alors Vyasadeva s'en va. Et il laisse les choses comme ça. Et Yudhishthir, il est toujours donc en train d'organiser ses troupes. Et parce qu'il voit que leur nombre est inférieur à ceux des Kaurava, alors il décide que la première formation qu'ils vont mettre en place, c'est la formation Vajra, c'est la formation en forme d'aiguille. Parce que de cette manière-là, c'est une bonne formation pour se battre contre une armée qui est plus grande. Et donc, à cette formation en aiguille, à la tête de cette formation en aiguille, qui va mettre ? Est-ce que vous arrivez à deviner ? J'ai déjà raconté dans une classe précédente, mais c'était il y a longtemps. Il va mettre Bhima à la tête de l'aiguille. Parce que Bhima, il est super puissant, il fait peur. Donc, à la tête de la formation en aiguille, il va mettre Bhima. Autour de Bhima, il met Nakula et Sahadev pour le protéger. Et derrière Bhima, il y a Abhimanyu avec les différents fils de Draupadi. Et un peu plus derrière, il y a Arjuna qui protège Shikandi et qui a dans son mental de se battre contre Bhishma. Tous les deux, quoi. Et au milieu de la formation, bien protégé, il y a du Yudhishthir, parce que c'est très important de protéger le roi. Parce qu'en fait, si jamais on kidnappe le roi, ou si on tue le roi, en fait, la guerre, elle est finie. Donc, une des choses les plus importantes aussi, c'est de protéger le roi. Du coup, Yudhishthir, il est protégé avec beaucoup de guerriers autour de lui. Bien qu'il soit un guerrier féroce, hein, c'est un puissant guerrier. On sait qu'il n'est pas aussi fort que Bhima et Arjuna, mais c'est quand même un puissant guerrier. Et à la fin complètement de la formation, il y a Virat avec tout son Akshoini. Akshoini, on sait, c'est une armée en fait, c'est un nombre de guerriers particulier. Hein, donc il est à la fin de la formation comme ça. Et donc comme ça, il décrit à peu près la formation en forme d'aiguille. Dhritarashtra, quand il voit ça, avec Bhishma, en fait, ils mettent en place une autre formation à ce moment-là. Ils n'ont pas expliqué exactement quelle formation ils prennent, mais ils mettent en place une contre-formation de l'aiguille hein, pour pouvoir se battre. Et Duryodhana, il est décrit non pas sur un char, mais Duryodhana, à ce moment-là, il combat sur un éléphant. Alors, je crois que pendant toute la bataille, c'est pas qu'il est tout le temps sur un éléphant, mais au début, parce qu'il me semble qu'on voit plus tard où il est sur un char. Mais en tout cas, au début de la bataille, il est décrit sur un éléphant qui est la couleur d'un lotus foncé, d'un lotus bleu foncé. Et il a sa masse immense qui est posée sur son épaule et il a son arc aussi à son côté. Et de la même manière, Duryodhana, il est au milieu de la formation, il est complètement protégé. Et tous les fils de Dhritarashtra, ils sont dans la formation, ils sont aux côtés de Bhishma. Parce que Bhishma, il a pour mission de protéger les fils de Dhritarashtra. Donc en fait, tous les fils de Dhritarashtra, ils sont aux côtés de Bhishma. Et tout à l'arrière de leur formation, il y a Drona avec son armée.
avec un certain nombre de soldats. Et Yudhishthir, encore une fois, quand il voit tous ces merveilleux combattants, mais parce qu'il a beaucoup d'humilité aussi, et Yudhishthir, et c'est aussi à cause de ça qu'il réagit comme ça, mais quand il voit tous ces grands combattants, quand il voit Bhishma, quand il voit Drona, en fait, il ne peut pas s'empêcher de les voir vraiment comme, quelque part, comme supérieurs à lui. Donc, quand il voit ça, il devient craintif, et de nouveau, il a peur. Et encore une fois, Arjuna, il lui parle, et il lui explique que Brihaspati, il avait parlé de cette chose-là. Il avait expliqué que la victoire, elle est pas obtenue par la force, en vérité. La victoire, elle est obtenue grâce à la vérité, à la compassion, à la piété et à la vertu. Il dit, à cause de ça, Yudhishthir, tu dois combattre avec assurance, parce que la victoire, elle est toujours du côté de la justesse. Et Yudhishthir réfléchit, et encore une fois, avec son humilité, en fait, il se dit, est-ce que ma cause, elle est juste ? Parce que je me bats pour avoir un royaume, en fait. Donc pour lui, il ne peut pas s'empêcher, en fait, de se dire, est-ce que cette cause, elle est vraiment juste ? Et Arjuna, quand il voit ça, il faut qu'il sorte d'autres arguments pour pouvoir rassurer son frère. Il lui dit, mais Yudhishthir, en fait, avec nous, on a Krishna. Et Krishna, il est le Seigneur des dieux. Donc c'est là où on voit que Krishna, quand il est auprès des Pandavas, il a cette chose où parfois il est complètement complètement voilé en tant que Dieu. Et parfois il montre quand même son opulence. C'est comme ça leur apparaît quand même que Krishna il est Dieu. Et des fois c'est comme il l'oublie. Et on sait que Arjuna est capable de dormir avec Krishna en tête bêche. Et à ce moment-là, Arjuna, il a comme conscience que Krishna, il est Dieu. Il lui dit, Krishna, il est le Seigneur des dieux. En fait, il est avec nous et il souhaite ta réussite. Donc, t'as aucune crainte à avoir. Et il lui parle de cette façon. Il arrive à rassurer Yudhishthir. Et comme, ça y est, Yudhishthir est rassuré, ça va être le moment de commencer. Alors, les brahmanes, à ce moment-là, ils étaient toujours sur le terrain, ils les avaient suivis quand ils étaient arrivés sur le terrain. Et donc, ils donnent beaucoup de charité. À ce moment-là, ils donnent la charité aux brahmanes, et du coup, les brahmanes, ils sortent du terrain. Et Krishna, il est sur le char avec Arjuna. Donc, Arjuna, avec ses chevaux d'un blanc pur, vraiment c'est des chars, comme des forteresses, on avait déjà décrit par le passé. Et il demande à Arjuna de cibler Bhishma, et il lui donne comme ça quelques instructions avant de commencer. Et il demande aussi à Arjuna de prier Durga, qui contrôle l'énergie matérielle en fait. Et du coup, Arjuna il descend du char et il commence à faire des prières à Durga, et Durga elle apparaît directement devant lui en fait. Et elle lui donne la bénédiction de pouvoir réussir. Elle lui dit, de toute façon, t'as Krishna à tes côtés en fait, donc forcément tu seras victorieux. Et donc de cette façon-là, elle s'en va, et donc Arjuna il remonte sur son char. Et parce que la guerre, elle commence quand les commandants en chef, ils soufflent dans leur conque. Alors Bhishma, à ce moment-là, il souffle. Il souffle dans sa conque, et il y a tous les guerriers qui commencent à souffler dans leur conque. Arjuna, il souffle dans sa conque. Et Krishna, il souffle dans sa conque aussi. Et quand Bhishma, il entend le son transcendantal de la conque de Krishna, alors il se met à pleurer, en fait, d'entendre ce son. Et il est tellement émerveillé par le son de la conque de Krishna. Et il voit comme ça, il voit Arjuna et il voit Krishna devant lui. Et en fait, il est triste en même temps parce que il n'est pas dans le même camp que Krishna. Alors c'est tellement triste. Et en même temps, il est heureux parce que quand il voit Krishna comme ça, dans cette situation, quand il voit le Seigneur de tout, vraiment, de tous les mondes, et il est dans cette situation, Krishna, où il se prépare à protéger ses serviteurs dévoués. Et Bhishma, il a conscience de ça, et en même temps, c'est tellement beau, en fait, il est rempli de plein de sentiments différents à ce moment-là, Bhishma. Et on va s'arrêter sur ces beaux sentiments pour aujourd'hui. Jai Mahabharat Ki Jai.